Informer, c'est notre devoir, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information de la soirée. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle insécurité grandissante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un groupe de Congolais a manifesté ce samedi 10 février 2024 contre certains pays occidentaux accusés de soutenir le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. C'était sur les différents coins du boulevard du 30 juin dans la commune de Lakogombe, notamment devant l'immeuble Sosacom et à l'entrée de l'avenue de l'hôtel qui abrite les ambassades de la Chine, des États-Unis, de l'Espagne, ainsi que le quartier général de la MONUSCO. Notons par ailleurs qu'un shop de Canal+ sur le boulevard du 30 juin a été vandalisé par le manifestant anti-Occident. Il reproche à cet opérateur médiatique français de censurer le message des supporters congolais sur les agressions rwandaises lors de la transmission du match opposant la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Toujours dans ces mêmes registres, la communauté congolaise vivant en France a également manifesté ce samedi 10 février 2024 contre le génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que le silence coupable de la communauté internationale. Suivez. Le peuple en a assez. Venez manifester avec nous ici à Paris. On va marcher à Paris, Château-Rouge, jusqu'à République. Venez nombrer. Là, il y a nos enfants qui sont ici. Les enfants des Congolais sont ici. Je dis bravo à tous les enfants congolais. Parce que l'initiative, c'est nos enfants qui ont eu ça. Ce n'est pas moi. Alors nous devons les soutenir. Toye awana étiquette ya mutuke. Toye pe kofinga mutuke. Tosana na biso banso. Notre ennemi actuellement, c'est les Rwandais et l'Occident. Parce que nous sommes attaqués par les Rwandais en complicité des États-Unis, la France, l'Angleterre, la Pologne et l'Israël. Ça, il faut le dire. Plus de 15 millions, ça suffit. Dans quel pays on peut tuer plus de 15 millions? La population du Congo-Brazzaville, c'est moins de 4 millions. Au Gabon, moins de 3 millions. Au Rwanda, ils sont moins de 12 millions. Et en RDC, il y a plus de 15 millions. Ça fait 3 États, 3 pays. Donc nous devons nous battre, peuple congolais. Nous ne devons pas baisser les bras. Parce que la terre du Congo, c'est la richesse qui nous ont légué nos ancêtres. Dans la jeunesse congolaise, rester debout et déterminé jusqu'à la fin. La guerre de la RDC, ce n'est pas que les gouvernements congolais, c'est aussi la population, le peuple congolais, de partout. Nous devons être mobilisés et continuer à lutter, car le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Et le Congo restera un et indivisible. Stop! Révi comme un seul homme, un groupe d'activistes de l'Académie de Beaux-Arts ont manifesté ce vendredi devant le Palais du Peuple pour dénoncer l'ambiguïté du gouvernement congolais face aux crimes à répétition commis par le rebelle du M23 sous l'appui du Rwanda dans la province du Nord Kivu. L'arme à verser, c'est loin d'être fini. Encore 1000 armes à verser, c'est loin d'être fini. Le bonheur peut s'arrêter, mais la peine est infinie. On vit dans un cosmos où le soleil ne brille pas pour tous. Courir ne sert à rien, car la mort est à nos trousses. Alors moi je m'appelle Youssef, je suis artiste, slammer, poète et journaliste. Alors ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est une dénonciation de l'occupation de Bunagana pendant plus de 600 jours. Et nous demandons à l'État de nous dire pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas. Nous demandons à l'État de nous dire la vérité sur ce qui se passe à l'Est. C'est vrai que nous ne voulons pas installer la frustration dans les peuples congolais, mais il est important que nous informions à tout le monde, au monde entier, à la presse internationale qui est déjà au courant d'ailleurs, mais qui n'en parle pas. En tout cas, je dirais que c'est très loin d'être une pensée. C'est un vécu. Qu'est-ce que je vis? Moi, je vis des peines.
c'est des gens qui meurent tout le temps et ça ne doit plus se limiter aux pensées que des pensées. Il faut agir à un moment. À un moment, on doit se lever, à un moment, on doit dire voilà, stop. Tout ce qui meurt là, c'est pas des chiens, c'est pas des macaques, c'est pas des cochons, c'est des humains. Ils gèrent des horreurs en holocauste, mais les bourreaux se partagent des postes. Dans l'est du Congo, les roses blanches ont rougi. Car nous déjouons du sang. Quand on joue au Kalachnikov, ils sont des âmes qui dansent sur les fausses communes. Une marche sera organisée le mercredi 14 février 2024 par le ministère du Genre, Famille et Enfants en vue d'exprimer la solidarité aux populations de l'Est de la République victimes d'agressions rwandaises et réclament la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. La marche partira de la gare centrale à 8h jusqu'au palais de la Nation où un mémo sera lu et déposé. C'est ce qu'indique un communiqué du dit ministère rendu public ce samedi 10 février 2024 dans lequel un message lancé à la gente féminine pour y prendre part. Le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné de chef d'état-major, le général Christian Chiwewe, sont arrivés vendredi 9 février 2024 à Goma, chef-lieu de la province de Goma. Le patron de la Défense a assuré que les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées pour libérer les zones sous contrôle du M23, tout en réitérant l'engagement du gouvernement à protéger à Goma. Suivez. Nous sommes venus accompagnés de Kinshasa avec le chef-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké, qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. Moi, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires. Il est préférable de valoriser les efforts diplomatiques plutôt que la contrainte militaire pour restaurer la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Telle est la position de la Grande-Bretagne et du Royaume de la Belgique exprimée à travers leur communiqué distinct rendu public ce vendredi 9 février. Francis Aouka pour le détail. L'insécurité qui gangrène la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe davantage d'autres nations. Après les récentes attaques à propension belliqueuse perpétrées par le M23 dans la ville de Goma dans la province du Nord Kivu ce vendredi 9 février, le Royaume de Belgique et la Grande-Bretagne ont, dans leur distincte adresse, indiqué que la résolution du conflit à la base de cette situation dans la partie orientale de la RDC devrait émaner des efforts diplomatiques plutôt que des voies militaires. Par ailleurs, la Belgique, par le truchement de son ministre des Affaires étrangères, a invité le Rwanda à cesser tout soutien au M23. De rajouter, cette monarchie a, dans la même communication, réaffirmé son engagement à contribuer pour la pacification de l'Est de la RDC durant cette période où elle dirige l'Union européenne. Dans l'entretemps, les FARDC poursuivent leur lutte en vue de faire échec à toute tentative des groupes armés visant à s'aimer la désolation dans cette contrée du pays.
L'équipe nationale de la République démocratique du Congo ne va plus s'associer à une quelconque initiative de solidarité de la Confédération africaine de football CAF. En sigle, telle est la décision retenue lors du Conseil de ministres tenu vendredi 9 février 2024. Cette décision fait suite à l'interdiction d'accès aux supporters congolais porteurs du message de dénonciation contre l'agression rwandaise au stade Alassane Ouattara lors du match avec les éléphants. Suivi. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé à Cape Town, en Afrique du Sud, la cérémonie des signatures du contrat entre la République démocratique du Congo, la Banque sud-africaine de développement et de l'entreprise Gouma pour la construction des infrastructures routières en République démocratique du Congo, notamment le route de desserte agricole. C'est dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Suivi. Simplement ici mentionner l'importance du projet sur lequel nous travaillons, celui de l'accessibilité. Ici, nous parlons des routes et nous savons désormais que c'est le moteur vers la diversification de notre économie. Tout à l'heure, nous étions avec les miniers et notre souhait est qu'ils nous accompagnent aussi également dans cette diversification, notamment à travers l'inclusion numérique sur laquelle, une fois que nous allons avoir ces infrastructures routières, ils pourront aussi nous accompagner dans ce chantier-là ainsi que celui de l'énergie. Et donc ici, c'est une étape de plus que nous avons franchi, mais nous sommes impatients, voilà, c'est ça le terme que je vais utiliser, de voir tous ces engins finalement atteindre leur destination, ça veut dire nos 145 territoires, où finalement nos populations pourront palper le travail fait par le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, réélu récemment et à qui je rends un vibrant hommage. Et donc, on a juste profité de ce Minding Indaba et la présence de tous les acteurs pour finaliser cette étape en attendant les prochaines qui vont se poursuivre à Kinshasa. 5 jours après les travaux en commission, Serge Bahati, secrétaire rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a fait le point de dites travaux sur le 26 commissions. 21 ont déjà déposé les rapports de travaux sur la table des travaux du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Suivi. Le bureau provisoire a 3 missions précises qui sont régies par l'article 12. D'abord, la validation des mandats des élus. Deuxièmement, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et troisièmement, l'organisation et l'installation du bureau définitif. À ça, la première étape, nous avons justement commencé par la constitution des commissions provinces. Cela sous-entend la mise en place des commissions
par province de chaque élu qui ont justement eu à analyser les pièces jointes et les documents reçus de la CENI afin de pouvoir vérifier ses pouvoirs. Et comme vous le savez, la plénière du 2, donc le vendredi passé, nous avions convoqué toutes ces commissions à débuter les travaux le 5. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour car nous leur avions accordé un délai de 5 jours. Et au moment où je vous parle, nous avons reçu 21 rapports de ces commissions. Et au moment où nous vous parlons, nous contactons les autres provinces restantes, dont notamment la province du Lualaba, la province de la Lomami, la province du Bawele et de la Mongala. Mais les travaux ont évolué très bien, c'est-à-dire que chaque commission a eu à faire cette vérification, l'analyse des documents. Et au moment où nous vous parlons, comme j'ai dit, nous avons reçu les rapports de toutes ces commissions-là. Il n'en manque que pour 5. Donc l'étape qui va suivre d'abord pour la première mission de la validation. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits des textes. Et l'adoption du règlement intérieur. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile, parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits des textes. Le mouvement de réveil de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo sera dans l'ORI le lundi 12 février 2024 pour protester contre la mégestion de la politique des réadaptations et exiger la mise en application de la loi organique promulguée pour le chef de l'État, par le chef plutôt de l'État en leur faveur depuis 2022. Dans une déclaration faite ce samedi 10 février, ces personnes vivant avec handicap ont démenti la rumeur selon laquelle l'honorable Eliezer serait les commanditaires de cette manifestation. Suivi. Pour nakoya na biso awa toyeko avant tout toyeko démentir. Bruit moko toyoki yango na cité eza ko circuler que ndeko Eliezer ndaza sima mouvement oyo. To démentir yango et puis tozana ba preuve nyonso. Ndeko Eliezer azali moko ya aza moko moto azo salisa personne vivant avec handicap en RDC et plus précisément à Kinshasa. Mais cela ne veut pas dire que Azan a besoin de poste moko na kati ya il déjà Azan député et puis Azan a plateforme na munene. Mais biso awa to bit ya marche na biso eza ko protester contre la mégestion de la politique de la réadaptation. C'est-à-dire que na kati ya politique wana tozana égalité des chances de personnes avec handicap. Tu as la tableau dans 5 ans, aucun handicapé a causé dans le centre de décision, la sphère de décision. Il y a moins de bits vraiment marche na biso parce que mbisi abandaka kopola na mutu. Alors, ce qui mutu mbisi est poli déjà. Le reste est encore le kobeba. Tolingi to sauver mutu. C'est-à-dire que ba élite ya handicapé ba kota na ba sphère de décision par rapport à ba loi OEP biso. Et à ce point-là, nakanisi ke mokonzi mboka azali très attentif na marche na biso, azali très attentif na plaidoyer na biso. Toza contre mutute, to marcher contre combat mutute, ni toza besoin de faire mutute, mais to lingi to mona réalité. Parce que si manabiso, c'est plus de 25% de la population au baza sima, bazo zela ba résultat. Et puis, il faut bloquer information en interne et en externe pour quelle cause de comment la poche. Il faut tout libéraliser, handicapé, ailleurs ce qui se passe et comment préparer l'avenir. Et puis, tout ça, le programme, il y a résilience et handicapé. Quelques handicapés, tout le but est que tu éliminer la pauvreté. Non, mais tu parvenir à faire réduire par des stratégies managériales to apporter. C'est-à-dire que la loi, il y a une loi qui est là et la loi organique a été promulguée par le président Félix
dans 2022. Urbanisation de la ville de Kinshasa, le gouvernorat de la capitale congolaise annonce la réhabilitation de voies ferrées dans la commune de Massina au quartier Siforko. À cet effet, les habitations logeant le rail seront démolies avant le lancement des travaux. Suivi. Les travaux de construction du chemin de fer pour le train urbain à Kinshasa vont bientôt démarrer. Nous sommes dans la commune de Massina, précisément à Siforko-Rail, où la population de ce coin de la capitale a construit de maisons commerciales et puis la vente de friperies sur la voie ferrée. L'ultimatum lancé n'est pas du tout bien digéré par les habitants qui ne savent plus où aller. Compagnie moko ko be yango soki mikoki nde oya kwa ito toyebi te soki bakosili na ndeni so bakobuka bato soki bakobuka te toyebi te wana koza makambo ya letani mais bato yango bayaka maitre fois awa bakoya délégation baye batamboli bazongi me makambo mwa oyo ya décembre oyo bauti kozala ade ya 2 fois déjà toyebi calcul na bango te bakoya so bakoloba nini yango mpe toyebi mpe te bakonzi meme ata moto afutela repa na yo yokobenge na ndako kambala moko te lokola nyama te c'est-à-dire moto wana aza na droit oyo kopesa ye bapesaka préavis zongseli mbango na garantie opesa préavis amilengela soki bakoya na procédure wana abikeno papa yo mabele na yo ekotita presque etosala mosala bon omona otongaki place boye zwa ndambo ya mbongo no oyo otika place wana ozala bien mais soki bango bakoya abiki yo no abukaka ndenge wana ekisa sikoyo nde mokulu nde bien sûr bapesa biso bacentimètre mais ntango mpe azwa kozwa mokano ya kobuka ayeba mpe ke biso mpe toza bato na ye toza bato ya leta po ntango yo azwa kobuka toza na esika wakende kovanda te biso neti nga par exemple nga na degiyaka awa nalesaka mpe bana nanga awa ntango yakoya kobuka awa azwi décision nini mpo na biso badisposition leta si amilobela biso keno ifo batika 15 mètres de gauche à droite. Donc, dans 15 mètres, il faut l'État à Bukapo à récupérer espace pour l'autoroute où il s'est nini et le cas. Où il s'est importé ça que non, bisoto zela kaka disposition où l'État est si à l'oba. Il paraît que parce que tous en ont confirmé que Balingi va banda. Mais dernièrement, à tout le monde qui battu on a travaillé qui n'a pas mettre na bango ba kozwa ba lignema au metoye binante et aux alakan et puis et banda journée mais avant baya à peine je crois que baya sous quoi avertir que non bolongo la bilo na bino poto limite au bon sens que le so moni ba embouteillage minga zana bisa chango parce que tozaka na route principale moko boulevard Lumumba mais ceux qui tozalaika ande tozalaina nzela na biso ya train haut ils sont un peu difficile au monde à embouteillage parce que très banal déjà pour venir pour évacuer belé na nzela mais ezaka ka bon donc souhaiter mon baya osala biso o bango. Signalons par ailleurs que c'est la société Metrokin qui s'en chargera de travaux initiés par la ville de Kinshasa, puis adoptés et soutenus financièrement par le gouvernement national. Une fois réalisés, ces projets permettra le désengorgement du trafic routier dans la ville de Kinshasa. Avec moins de 500 000 habitants, en 1960 avait un flairon de chemin de fer. Mais aujourd'hui, avec plus de 16 millions d'habitants, la ville capitale n'a plus de chemin de fer. Prenons sport à présent pour boucler complètement cette grande session d'information de la soirée. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter ce samedi 10 février 2024 sur le coup de 21h à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny de la Félicia. Le Bafana d'Afrique décide pour le compte de la petite finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans le souci de finir en beauté cette campagne après leur défaite mercredi dernier en demi-finale face à la Côte d'Ivoire 1-0. Le fauve congolais a l'occasion ce soir de décrocher la médaille de bronze synonyme de 3e place en vue de récompenser leur beau parcours depuis le début de la compétition.
C'est la fin de cette grande session d'information de la soirée. Madame, Messieurs, restez branchés sur Tokomi Wapi car le programme continue.